bonjour, bienvenue à toutes et tous à cette journée régionale qui va porter sur l'évaluation et de nouveaux dispositifs d'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux, organisée donc par l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, avec, je dirais, à l'organisation et en chef d'orchestre, le CECA, votre structure régionale d'appui sur la qualité et la sécurité des soins et des prises en charge sur le plan médico-social. Voilà. Donc, sans plus tarder, puisqu'il est 10h05, nous allons démarrer. Merci encore de vous être déplacés si nombreux, parce que je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Donc, nous allons démarrer en ouverture avec Madame Nadia Laportefeun, qui est ici, et qui représente l'Agence régionale de santé, qui est directrice donc au niveau de la protection de la santé et de l'autonomie sur l'agence, pour une ouverture, et qui sera suivie de Isabelle Jamet, directrice générale de l'ADAPI, mais aujourd'hui au titre d'administratrice du CECA. Et enfin, Madame Khaled, qui représente la Haute Autorité de Santé, que nous remercions d'être venue en présentiel, parce que sur l'ensemble des journées régionales, c'est pas toujours le cas qu'on ait la chance d'avoir la présence de représentants de l'autorité nationale. Donc, Madame Khaled, à la fois fera l'ouverture et enchaînera sur sa présentation du dispositif tel qu'il est prévu au niveau national. Voilà. Donc, sans plus tarder, Madame Laportefeun, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. On sommes vraiment ravis et pour l'ARS de vous voir aussi nombreuses et nombreux en cette journée. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est à peu près l'équipe qu'on a entre le secteur plutôt personnes âgées et le secteur du handicap. Vous pouvez me dire à peu près, en levant la main, s'il vous plaît, à peu près combien vous êtes de représentants du secteur du personnes âgées? Ah oui. Handicap, ou les deux, vous mettez les deux bras. Ah, une légère dominance côté secteur personnes âgées, mais c'est quand même une journée extrêmement équilibrée en termes de représentants. Cette journée de qualité. Ce qui montre aussi du coup tout l'attachement que vous avez sur l'ensemble des secteurs sur cette démarche qualité et de sécurité des accompagnements dans les ESMS et l'ensemble de nos structures. Je voudrais commencer par vraiment remercier, tel que vous l'avez fait, la Haute Autorité de Santé et chère Angélique d'être avec nous en présentiel, en vrai, ce qui permet aussi d'avoir des échanges en dehors des temps de présentation qu'on va avoir tous ensemble. C'est aussi des temps d'échange. C'est aussi pour ça que c'est important de maintenir ces formats physiques en présentiel et de ne pas être qu'en visioconférence. Un grand merci aussi à chacun des intervenants qui ont accepté de partager leur expérience et de nous faire profiter de leur action en termes de préparation, de réalisation des évaluations, mais également de suivi de leur dynamique qualité tout au long de cette journée, parce que le programme est en effet assez dense. Merci au CECA, notre structure régionale d'appui, qui partage dans le cadre de son CEPOM avec l'agence un programme de travail ambitieux afin de promouvoir les démarches qualité au plus près des établissements et services et bien sûr professionnels de l'ensemble du secteur médico-social. Alors bien sûr, la démarche d'évaluation en ESMS n'est pas nouvelle. La loi a plus de 20 ans, la loi du 2 janvier 2002, rénovant l'action sociale et médico-sociale, avec les évaluations régulières des activités, de la qualité des prestations qui sont délivrées. Et puis, bien sûr, la loi de transformation du système de santé de 2019 qui a structuré et harmonisé, renouvelé totalement l'évaluation des actions dans le cadre de la démarche qualité. Alors aujourd'hui, et c'est intéressant aussi qu'on se retrouve tous ensemble en ce 23 novembre, puisqu'on a un contexte national aussi qui bouge énormément, avec la proposition de loi Bien vieillir, vous savez, qui est actuellement en examen à l'Assemblée nationale depuis lundi, avec des amendements en cours, certains adoptés sur les questions d'évaluation et d'autorisation. Voilà, donc une actualité extrêmement importante sur ce secteur-là. La stratégie nationale aussi de soutien aux aidants, et puis aussi tout le travail en cours en faveur d'une stratégie nationale de lutte contre les maltraitances, voilà, qui va être également dans la PPL Bien vieillir, mais aussi globalement sur toutes les nouvelles stratégies.
Et je ne vous parle pas aussi des évolutions aussi avec la CNH et toutes les évolutions côté handicap. Alors cette dynamique, l'ARS a saisi l'opportunité de l'actualisation de son schéma régional de santé, bien sûr, avec encore davantage d'actions en faveur de la qualité et de la sécurité des prises en charge, pour appuyer encore davantage les actions en faveur de la qualité, de la sécurité des prises en charge et des accompagnements. Et la feuille de route qualité régionale a été rédigée et vous sera présentée en détail par Sophie Bonneau-Martin-Gex, que je remercie de sa présence aujourd'hui avec nous parce qu'elle vient de Limoges, là directement. Et nous avons aussi globalement, et ça c'est important, bien conscience dans le contexte actuel des ESMS, de la haute exigence aussi que l'on vous demande à tous et qu'on demande à l'ensemble du secteur. Mais pour autant, je tiens vraiment à insister sur le fait que ce haut degré d'exigence est non seulement légitime, mais nécessaire si nous voulons conserver la confiance de la population vis-à-vis des acteurs et des partenaires du secteur médico-social et garantir une qualité d'accompagnement non seulement effective, mais aussi ressentie comme telle par tous. Alors cette journée, elle a bien sûr l'ambition de vous aider dans la mise en œuvre du dispositif d'évaluation et l'appropriation de cette démarche d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des accompagnements. J'espère bien sûr qu'elle répondra à vos attentes. Et je le redis encore, ça doit être une journée aussi d'échange, de recul sur nos quotidiens. Voilà, donc je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Merci. Et je passe la parole à Isabelle Jamet. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci, grand merci vraiment à Madame Laportefeune et à Madame Calade d'être présentes à nos côtés aujourd'hui. Et je vous remercie vraiment au titre du CECA. Alors, vous dire que je suis effectivement administratrice du CECA, ça veut dire qu'au départ, je suis d'abord adhérente du CECA et en effet, je suis directrice générale d'une association gestionnaire d'établissements et de services médico-sociaux accompagnant des personnes en situation de handicap. Et pour ça, ça exprime le fait qu'effectivement, au sein du CECA, on a vraiment vocation à travailler au plus près et avec les professionnels de terrain. Et j'en suis vraiment la preuve, et notamment sur ce sujet aujourd'hui, puisqu'effectivement, mon association d'une 50aine d'établissements et services médico-sociaux a préparé et vécu déjà 13 visites d'évaluation. Donc, c'est pour vous dire qu'en effet, les administrateurs du CECA sont à la fois soucieux de l'appui qui peut être apporté auprès des adhérents, mais également soucieux de leurs sujets d'actualité. Alors, vous dire que cette journée d'aujourd'hui, comme d'ailleurs d'autres journées régionales sont organisées par le CECA, c'est particulièrement important parce que je pense qu'en effet, c'est le lieu de partage, d'informations, de questionnements, et puis d'avoir effectivement des réponses justement sur les sujets qui nous soucient. Peut-être voilà, quelques points de réflexion que je me permets d'exprimer suite au retour d'expérience que l'on peut avoir de ces visites sur le terrain. C'est pouvoir justement aujourd'hui partager sur l'investissement des établissements et services médico-sociaux dans l'organisation de ces visites d'évaluation, et ce sujet sera largement abordé, et ça va en effet de la préparation de la visite, de la sélection des organismes évaluateurs, et puis ensuite de la lecture et de la prise en compte des rapports d'évaluation. Alors c'est un dispositif qui en effet maintenant est généralisé et imposé à notre secteur, mais je pense qu'il faut vraiment le voir comme une opportunité. C'est vraiment le retour que l'on a aussi au sein des structures, une opportunité parce que ça permet encore plus et ça aide les directions d'établissement à ancrer vraiment la démarche qualité dans les pratiques de tous les jours, et notamment pour in fine améliorer l'accompagnement des personnes que l'on accueille.
ça permet de valoriser aussi tout le travail qui est fait justement par ces professionnels, appuyés souvent, alors suivant l'organisation dans vos structures, des référents qualité, des directeurs qualité, des services qualité. Enfin, voilà, ça valorise et ça renforce le positionnement de ces professionnels auprès des autres professionnels des services. Ça permet aussi de renforcer également la confiance que peuvent avoir les familles ou les personnes elles-mêmes lorsqu'elles sont admises dans nos établissements. Et puis, ça a aussi l'avantage d'assurer une totale transparence vis-à-vis de nos financeurs et vis-à-vis des instances nationales. Donc voilà, je pense qu'en effet, donc, ce dispositif voilà, qui s'élargit et qui se standardise maintenant au niveau du secteur médico-social, ça l'est depuis longtemps au niveau du secteur sanitaire. Je pense que c'est important pour notre secteur. Vous dire que, en effet, toutes les conséquences que cela peut nous apporter ne peuvent être que bénéfiques, et puis d'exprimer aussi les difficultés que l'on peut avoir, justement, pour assurer cette qualité. Et puis aujourd'hui, je pense qu'il y aura des questions, et vous posez des questions, on se pose des questions, bien sûr, sur l'avenir, sur les modalités de communication, sur quid de l'accréditation de ces organismes que nous avons sélectionnés, en tout cas pour ceux qui, comme nous, voilà, avons bénéficié d'évaluation en 2023. Voilà, je pense que la journée d'aujourd'hui va permettre d'aborder tous ces points. Je pense que c'est important de les partager. Voilà. Et puis, parce que effectivement, cette démarche qualité se développe encore plus au niveau du secteur médico-social, je pense que effectivement, on verra sans doute une évolution dans le nombre d'adhésions au CK, qui est un organisme vraiment qui permet de vous accompagner dans ces démarches qualité. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on est effectivement sur un grand nombre d'établissements sanitaires adhérents, sur de plus en plus d'établissements médico-sociaux, et je pense que c'est un chiffre qui va sans doute augmenter dans les mois qui viennent. Voilà, je vous remercie. Bien, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, si on avait écrit nos petites introductions ensemble, ça n'aurait pas été différent parce que vous avez déjà dit tout ce que j'entendais dire. Donc il y aura certaines redondances. Donc moi je suis Angélique Calette de la Haute Autorité de Santé. Comme cela vous a été dit, effectivement, j'en suis à maintenant quelques journées régionales. Premièrement, je souhaite vraiment remercier chaleureusement les équipes du CK qui ont organisé cette journée en Nouvelle-Aquitaine. Et puis, je salue également chaleureusement Madame Laporte-Feun et toutes les équipes de l'ARS Nouvelle-Aquitaine qui sont présents en nombre et qui vont également pouvoir participer aux échanges. Nous savons que ce dispositif d'évaluation qui est une nouvelle mouture, qui est en train de se déployer seulement depuis cette année, suscite encore beaucoup de questions. Et donc, je suis ravie de pouvoir en échanger. Je ne doute pas que vous n'allez pas vous censurer sur toutes les questions que vous allez pouvoir me poser. Et il ne faut surtout pas, parce que voilà, l'objectif, c'est qu'on puisse répondre à vos questions. On a souhaité ce tour de France de l'évaluation justement pour soutenir les structures dans le déploiement de ce nouveau dispositif qui peut, à première vue, faire un peu peur avec ces 157 critères, ces critères impératifs, un nouveau vocabulaire aussi, une nouvelle méthodologie pour le secteur médico-social et social avec les accompagnés traceurs, ces méthodologies qui sont un petit peu moins connues et maîtrisées que dans le sanitaire où ça existe effectivement depuis un peu plus longtemps. Donc on a bien conscience que voilà, c'est le début du déploiement, qu'il y a encore des questions qui se posent, mais ce que je voudrais vous dire en introduction, c'est que bien sûr, nous à la Haute Autorité de Santé, on croit et on défend ce dispositif sur lequel nous avons travaillé pendant quelques mois, pour ne pas dire quelques années, avec les professionnels de terrain, avec des personnes accompagnées. Évidemment, on n'a pas
construit ce référentiel tout seul dans notre coin. Et les premiers retours que nous avons sont quand même positifs à plus d'un titre, et notamment, effectivement, comme vous l'avez dit, sur le fait de pouvoir prendre ce temps en équipe de réflexion sur ces pratiques, d'avoir le regard des personnes accompagnées, et bien souvent, ça fait apparaître aux équipes que finalement, de la qualité, ils en font. La gestion de la qualité, ça se fait au quotidien, parfois sans qu'ils s'en rendent compte, et qu'il y a énormément de pratiques qui peuvent être valorisées dans cette démarche d'évaluation, sans toujours l'avoir pointé a priori. Voilà, par exemple, quand on a des équipes qui ont fait des auto-évaluations, très souvent, on se rend compte qu'ils ont tendance à se sous-coter, et que quand les évaluateurs extérieurs arrivent, ils obtiennent des cotations bien meilleures que ce qu'ils avaient anticipé. La preuve que voilà, c'est aussi toute la richesse de leurs pratiques qui peuvent être mises en avant, et c'est très important, étant donné effectivement la situation du secteur et les difficultés, de pouvoir apporter ce regard positif, de pouvoir aussi restaurer des liens de confiance et une image qui d'ailleurs n'est pas qu'une image, qui correspond à la grande qualité du travail qui est conduit dans vos structures. Voilà ce que je voulais dire en introduction.